Allô? Alors dans ce problème, on a un proton. Et on sait qu'un proton, ça a une charge de E qui est égale à 1,6 fois 10 à la moins 19 coulombs. Dans le problème, on dit que le proton il a une vitesse de 70 J mètres par seconde. Fait que les J, c'est le vecteur unitaire qui pointe dans la direction des Y. Alors si je dessine mon référentiel comme ça, je peux dire que mon proton il se déplace vers le haut de ma page et le champ magnétique est de 200 Gauss vers les X, vers les Y. Donc B dans ce sens. Et là, on nous demande de trouver c'est quoi la force magnétique qui agit sur la particule. Alors on sait que la force magnétique qui agit sur une particule peut être calculée comme la charge de la particule fois sa vitesse, produit vectoriel avec le champ magnétique dans lequel il se déplace. Donc, on a toutes nos informations qu'il nous faut. Déjà là, je peux déterminer si dans quelle direction que mon proton il va, que la force magnétique va agir sur ma particule. Alors, pour la règle de la main droite, il faut aligner nos doigts vers la vitesse. Et après ça, là, je ne le montre pas dans la vidéo parce que ça va peut-être vous mélanger, là, vu que ma caméra est comme... En tout cas, là. Fait que mes doigts vers la vitesse et j'enroule mes doigts vers la direction du champ magnétique. Et quand je fais ma règle de la main droite, je vois que mon pouce pointe vers ma page, dans ma page. Donc ça veut dire que c'est dans les Z négatifs. Ça, c'est les K négatifs. Donc la force, ça va être égal au module QVB dans la direction des moins K. Rentrer mes chiffres dans cette équation. J'ai 1,6 fois 10 à la moins 19 coulombs. La vitesse. Alors les Gauss, c'est une unité. Puis on peut les convertir en Tesla. Il va falloir faire attention de toujours convertir les Gauss en Tesla parce que les Tesla, c'est l'unité internationale. Fait que c'est elle qui permet que toutes les unités s'annulent à la fin de notre calcul et qu'il reste seulement des newtons. Et notre force, on la veut en newtons, alors voilà, il faut convertir les Gauss. Alors un Gauss, c'est égal à 10 à la moins 4 Tesla. Et un Tesla, c'est égal à des newtons divisé par des ampères fois des mètres. Et des ampères, c'est des coulombs par seconde. Alors, maintenant, on peut vérifier ensemble que toutes nos unités, elles s'annulent. Alors, les Gauss, ils s'enlèvent comme ça. Les Tesla aussi, parce que j'ai tout remplacé. Après ça, j'ai mes mètres au numérateur et mes mètres au dénominateur. Même chose pour mes coulombs par seconde. Alors, à la fin, il reste juste des newtons. Là, on est full content. Et bon, j'ai calculé le module avant de commencer la vidéo, puis ça me donnait 2,24 fois 10 à la moins 19 newtons. Et ça, c'est dans les cas négatifs comme on l'avait calculé. Alors, on a notre réponse finale, puis on est super content. Bon, c'est tout. Bye!